Pour trouver les femmes en niqab, Samir Amghar m'a dit d'aller voir à Trappes, une ville de 30 000 habitants proche de Versailles et à très forte population musulmane. Personne pour le moment. Vous en connaissez, vous? Vous en connaissez? Alors vous, d'abord, les médias, si vous faites pas assez de publicité, ça ira mieux. Ouais. Laissez les parlementaires, laissez les gens du gouvernement parler entre eux, mais les médias, c'est surtout les médias qu'il faut oublier un petit peu et vous allez voir, dans 6 mois, dans un an, ils n'existeront plus. Ouais. Ils ont commencé à exister avant qu'on s'intéresse à elles. Elles ont commencé à exister. C'est une petite minorité, madame. C'est une petite minorité. Ça a toujours existé partout dans le monde. Ouais. Pourquoi pas en France? Je calcule. S'il y a effectivement 357 femmes en voile intégral dans toute la France, comme l'ont dit les renseignements généraux en juin 2009, les probabilités que j'en rencontre une aujourd'hui au marché de Trappes sont vraiment faibles. D'un autre côté, si elles sont 2500, comme on l'a dit un peu plus tard, j'ai peut-être une chance. Enfin, si elles acceptent de me parler. Bonjour madame. Bonjour madame. Excusez-moi, je peux vous parler un peu? J'en vois une. Excusez-moi, mesdemoiselles, bonjour. On est venu justement faire une espèce de film sur les personnes qui portent le niqab. Donc je vous demandais déjà ce que vous pensez des discussions qu'il y a autour du voile intégral maintenant. Qu'est-ce que j'en pense? Non, honnêtement, je pense que je comprends pas pourquoi tout d'un coup, parce que je peux pas. Je comprends pas en fait comment ça se fait qu'aujourd'hui ils sortent une loi sur le niqab, demain ils vont sortir une loi encore sur le hijab et à chaque fois ils vont sortir des lois pour expulser, on va dire entre guillemets, les musulmans. Il y a des gens qui disent que c'est incompatible avec les valeurs de la France, le fait de porter le niqab, que ça peut pas, on peut pas vivre en France, être français et porter le niqab, que ça va. Que si, puisque je porte le niqab, je vis en France, je respecte les lois françaises. Voilà. J'ai grandi en France, ma mère est française, donc je vois pas en quoi c'est incompatible. Maintenant, moi, je peux comprendre que dans certains lieux comme les banques, les aéroports, qu'on nous demande une vérification d'identité. Là, honnêtement, je le comprends tout à fait, c'est tout à fait normal. Par contre, qu'on puisse pas marcher dans la rue ou aller faire nos courses ou tout simplement emmener nos enfants chez les médecins tranquillement sans que ça pose un problème, là je suis pas d'accord. Parce que bon, c'est un choix de vie qu'on assume totalement, mais bon, il faut dire qu'il y a toujours des remarques désobligeantes des gens, des regards, des choses comme ça. Bon, ça après on s'y accoutume, c'est pas grave. Et vous l'enlèveriez si la loi passait? Enfin, comment vous feriez? Honnêtement, je pense que une solution, l'idéal ce serait de partir dans un pays musulman. Mais bon, après tout le monde n'en a pas les possibilités, ça se fait pas comme ça. Ouais. On leur demande rien, nous, donc ils nous laissent tranquilles. Merci. Je ne me suis pas sentie agressée par ces femmes, j'ai même plutôt l'impression que ce sont elles qui ont eu peur de mon micro. Elles représentent peut-être la pointe de l'iceberg et l'étendard des islamistes, mais elles ne m'ont pas fait peur. J'ai sûrement tort.